projet T10 est un projet de tramway qui traverse les Hauts-de-Seine, entre Clamart et le parc de Sceaux. Et ce projet est soumis à une compensation environnementale pour des espèces projets et des impacts sur des espèces protégées. Ce projet a été porté par CDC Biodiversité, donc opérateur du syndicat des transports d'Île-de-France, pour la mise en œuvre des opérations de restauration écologique qui visent essentiellement des oiseaux et des chauves-souris. Le projet porte sur la restauration de 4 parcelles autour du tramway, formant 9,5 hectares de massif boisé sur lequel nous avons engagé des travaux de restauration écologique. Ces travaux portent sur des travaux d'abattage, d'ouverture des milieux, de la création de mouillères, de la création de lisières, des réouvertures et des trouées, l'élimination des espèces envahissantes et invasives, le nettoyage des parcelles. Tout le projet a été pensé pour son insertion au sein de la commune de Châtenay-Malabry. On est sur vraiment une entrée de ville en bordure de la forêt domaniale et ce projet a été pensé d'un point de vue paysager avec un accès public. Donc sur les sites, une partie des parcelles permettra l'accès du public avec des cheminements et des ouvertures et une partie sera plus protégée, fermée pour les espèces protégées en tant que telles. Les travaux engagés ont été réalisés avec la société Plein Environnement, qui assure les travaux pendant une phase de 4 mois à peu près de restauration. Ils vont faire l'objet aussi de débardage à cheval permettant d'un point de vue technique d'évacuer les grumes de bois, les branchages sans abîmer trop la parcelle et les sols. Le débardage à cheval se fait avec 2 chevaux ici qui vont tirer les bois en dehors de la parcelle. Il présente de nombreux avantages par rapport au débardage mécanique. Le premier, c'est le bilan carbone qui est nettement plus favorable. Le deuxième, c'est la mobilité. Les chevaux passent au travers des arbres, et ce qui nous évite de couper un certain nombre d'arbres pour faire des tracés pour les chemins. Ça nous permet aussi de tirer et d'accéder à des endroits beaucoup plus difficiles pour sortir les arbres. Enfin, le gros avantage, c'est le tassement de sol et la protection du système racinaire des arbres, puisque les chevaux étant plus légers, ils n'abîment pas les racines en place. C'est une méthode traditionnelle qui est un peu plus longue, ça prend plus de temps à travailler. Dans le cas présent, on est sur un petit projet en termes de surface qui a permis de travailler quelques jours avec les chevaux et de sortir les arbres. C'est une entreprise locale d'Île-de-France, l'entreprise Travaux, qui est venue ici nous accompagner sur ce projet. Tous les arbres qui ont été choisis pour l'abattage sont marqués avec les équipes de CDC Biodiversité et de l'entreprise Travaux. L'ONF est impliqué aussi sur ces projets, sont informés lors des réunions de chantier de l'avancée du chantier. Donc CDC Biodiversité porte ce projet en tant que tel de restauration, a accompagné le syndicat des transports d'Île-de-France dans sa conception, dans sa concertation avec tous les acteurs locaux et dans sa mise en œuvre. Historiquement, ces parcelles étaient gérées essentiellement pour la production sylvicole par l'ONF. Donc tous les arbres étaient assez homogènes, on était sur un milieu qui était très homogène. Là maintenant, on est sur un milieu où on vient diversifier les habitats, donc changer la nature du sol dans le sens où on va mettre différentes strates, retravailler sur la strate herbacée, retravailler sur la strate arbustive et enfin retravailler sur la strate arborée. En ouvrant les milieux, leur permettant à la canopée de se développer et faisant des trous de lumière pour que la végétation et les espèces puissent revenir sur le site. Les travaux engagés peuvent impressionner puisque nous coupons les arbres, nous abattons les arbres et pour la population, couper un arbre signifie attaquer la nature. En fait, non, il y a tout un travail pédagogique, il y a des panneaux d'information qui ont été réalisés, il y a toute une approche de communication qui est engagée pour expliquer aux riverains, aux locaux, la mise en œuvre de ces travaux et pourquoi nous faisons ça. Enfin, sera engagée derrière une gestion pendant 30 ans de ce territoire pour l'entretenir, le gérer, le nettoyer, modifier les aménagements si nécessaire, reprendre les clôtures qui seront posées, faire des plantations complémentaires. Tous ces travaux de gestion sont réalisés dans le temps avec des acteurs locaux pour maintenir la durée et pérenniser l'action au titre de la compensation environnementale pour le STIF. Je m'appelle Philippe Gilleron et je suis conducteur de travaux pour la société Plein Environnement. J'ai participé aux travaux de réaménagement du bois de verrière pour recréer un milieu naturel et permettre aux espèces animales et végétales de pouvoir garder un habitat naturel.
J'ai travaillé sous le contrôle et à la demande de CDC Biodiversité qui supervisait les travaux. Dans ce cadre, nous avons nettoyé le bois, abattu des arbres et créé des zones différenciées. Les principales difficultés du chantier, c'était surtout de ne pas trop toucher le milieu existant, donc beaucoup de travail manuel, peu de mécanisation pour éviter de détruire la faune et la flore déjà existantes. On avait pour mission d'éclaircir le couvert végétal, de créer des zones plus naturelles, des zones de vieillissement, protégées par des clôtures, de créer 2 bassins de rétention et d'infiltration des eaux de pluie pour permettre à la faune de venir s'installer et se pérenniser sur le site. Le fait de créer des puits de lumière dans les zones forestières, ça permet à certaines variétés qui avaient du mal à se développer à retrouver un développement correct et aux semis fait naturellement par les arbres de pouvoir se développer. C'est-à-dire que par exemple vous avez des jeunes chênes un peu partout qui n'arrivaient plus à se développer et qui par le fait de rouvrir un petit peu l'espace à la lumière vont permettre à ces jeunes pousses de se pérenniser et de se développer. Je suis fier de participer à un projet environnemental. Je pense que notre profession de paysagiste est très liée en fait à l'environnement. On doit changer nos mentalités pour avoir une biodiversité plus importante et une protection plus importante des espèces. Et je pense que dans les années futures, on en verra les bénéfices.